Oui, je suis Julia Boyer, je suis psychologue environnementaliste de formation initiale et je pratique la psychothérapie transpersonnelle à Torigny-sur-Marne. Je suis Yann Desbrosses, je pratique la psychothérapie à Champs-sur-Marne et à Paris avec les méthodes de l'analyse psycho-organique et de l'EMDR. Un jour, en traversant le parc de Noisiel, justement, je me suis dit mais en fait, ça me fait tellement de bien d'être là, dans cet espace naturel. Pourquoi est-ce que ça ne ferait pas aussi du bien à mes patients? Et j'ai commencé à proposer un jour à un de mes patients que la séance se déroule au parc de façon itinérante, dans un cadre bien défini. Et après quelques mois d'expérimentation, je me suis mis en dialogue avec Julia aussi sur cette pratique-là. Et on a décidé de pouvoir offrir cette opportunité à d'autres patients et puis de profiter aussi de la dynamique du groupe. Finalement, dans le cabinet, on est limité parce que c'est une sorte de boîte étanche au monde. Or, le but de la psychothérapie, à mon sens, c'est de retrouver la capacité de vivre du plaisir avec le monde. C'est pour ça que nous proposons à nos patients, à un certain moment de leur psychothérapie, d'alterner leurs séances individuelles avec des journées vécues en groupe dans la nature. Dans la rencontre avec la nature, on va commencer par des expériences qui vont vraiment aller dans la sensorialité, rencontrer la nature par les 5 sens. Ensuite, il y a un deuxième plan où on peut aller vers la nature comme une surface de projection, c'est-à-dire tel arbre, il me ressemble parce que il a l'air d'être à la fois fort et en même temps un petit peu tordu, par exemple. Quand on va un peu plus loin, on va ouvrir aussi notre capacité de perception vibratoire, énergétique, pour sentir que l'arbre, comme tous les végétaux, tous les éléments, sont vivants. Nous proposons parfois aux gens d'aller explorer l'espace environnant en quête de sensations corporelles qui leur font plaisir. Ça a l'air tout simple dit comme ça. Sauf qu'en fait, on l'ouvre non seulement au visuel, mais aussi à l'auditif, à la sensation sur la peau, à l'odorat, et puis même à ce qui va être peut-être goûté. Et donc, à partir de là, la personne vit quelque chose qui la touche personnellement. Et ensuite, quand elle revient, après mettons 20 minutes de temps solo autour du camp, on propose à chacun d'aller faire découvrir aux autres les expériences qui leur ont fait plaisir, qui les ont touchés. Et la personne va donc emmener les autres, par groupe de 2, 3 par exemple, leur montrer les contacts qu'elles ont aimé vivre et aussi dire quelques mots de qu'est-ce que ça dit de moi que j'ai pris plaisir à vivre ça. Comment ce contact avec l'extérieur parle de l'intérieur de moi. Je vous emmène dehors et en fait, en vous emmenant dehors, je peux vous parler de mon dedans. Il y a donc cette phase où la nature reste une surface de projection. Et puis, au-delà de ces expériences-là, on va dans un postulat de départ qui est que la nature n'est pas une chose, mais que la nature, c'est un être vivant, qu'elle est vivante, qu'elle est dotée de la capacité de percevoir, tout comme nous. Et cette capacité de perception qu'a la nature lui permet d'entrer en dialogue avec moi. Et c'est vers ces expériences-là qu'on accompagne les personnes dans le groupe Ma Nature, c'est de se rouvrir à la possibilité que la nature n'est pas une chose matérielle, figée, un objet, mais qu'elle est vivante, dotée d'une intelligence particulière et dotée de la capacité de communiquer, d'entrer en dialogue avec nous. Et un groupe thérapeutique, c'est une sorte de micro-société qui dure pendant un certain temps, éphémère, mais qui permet, parce que c'est protégé et contenu par la présence des 2 thérapeutes, de pouvoir ajuster sa façon d'être avec les autres en étant à la fois dans la sécurité du cadre, mais aussi avec le regard des thérapeutes qui aident à voir ce qui se passe, quoi.
les journées que l'on conçoit pour le groupe sont toujours composées par des moments qui se vivent dans le grand groupe, ou bien en petits sous-groupes, par binôme, et on a toujours au moins un, voire plusieurs moments où chacun peut aller seul à la rencontre de la nature. Mon expérience personnelle, aussi bien que les retours des participants, me fait dire que c'est dans ces moments de silence et de contact contemplatif avec la nature que l'on peut ressentir émerger l'amour pour la terre. Et il me semble que ce sentiment d'amour pour celle dont on vient et celle qui va nous accueillir à la fin de notre vie, bien, de pouvoir retrouver ce sentiment d'amour, c'est ce qui est réparateur à la fois pour l'individu et pour le collectif et pour l'écosystème global dans lequel nous vivons aujourd'hui.